Donc nous sommes aujourd'hui présents dans le cadre de ce congrès consacré à la légalisation de l'usage médical du cannabis. Comme vous le savez, c'est un projet très porteur, notamment pour les provinces de Chefchaouen, enfin, les provinces où la culture existait, où les gens vivaient de façon illicite. Aujourd'hui, avec ce projet, alhamdoulilah, je pense que les gens vont sortir d'une situation difficile vers une situation pérenne et sereine. L'apport de l'industrie pharmaceutique marocaine va permettre de transformer donc, la matière première en produit fini pour des usages pharmaceutiques, notamment pour la douleur, pour la douleur contre le cancer, pour des maladies neurologiques, sclérose en plaques, maladie de Parkinson, mais également d'autres usages. Donc l'idée, c'est de valoriser cette plante et de permettre à la population de sortir justement et de profiter de cette opportunité. Alors, comme vous le savez, cette rencontre arrive à un point important parce que la légalisation, elle a été préconisée dans la loi 1321. Il y a des textes d'application qui sont déjà sortis et il y a même quelques licences qui ont été attribuées. Alors, nous avons pensé qu'il est utile que les responsables scientifiques, les responsables économiques participent avec nous pour partager avec nous des réflexions sur trois thématiques importantes. La première, c'est le côté juridique, institutionnel et le côté aussi économique et social. Le deuxième, c'est le côté scientifique qui va parler un petit peu de l'ensemble de la problématique au niveau science, développement scientifique, innovation et de commercialisation des produits à base de cannabis pour le traitement médical. Et en plus, il y a aussi la partie industrielle avec le développement d'un certain nombre de produits en tenant en compte l'expérience des invités que nous avons fait venir du Canada, de la Belgique, de la France et de l'Angleterre. Et donc, par le biais des appels à projets qu'on lance annuellement, l'agence lance au profit des chercheurs des universités marocaines publiques, également moyennant nos plateformes, les 8 laboratoires de recherche, on accueille des étudiants de ces universités-là, des étudiants master, doctorat et également licence. Et donc, le deuxième grand axe, c'est les prestations de services. Moyennant le rôle technologique, de distillation, d'extraction, de séchage, de formulation, on dispense des analyses, des études, des formations et des prestations de services. Également, un troisième axe de coordination de la recherche, aussi bien au niveau national, arabe et international. Puisque au niveau arabe, parce que l'agence est assure le secrétariat général de la Fédération arabe des plantes médicinales et aromatiques. Alors, deux points. Un bref aperçu sur la recherche sur le cannabis et quelles sont les perspectives de développement de la recherche sur cette plante-là. Alors, il faut dire que la ratification du Maroc de la Convention suite à la décision de la Commission des drogues de retrait du cannabis a ouvert la voie à l'instauration d'un cadre légal à l'usage thérapeutique et industriel du cannabis au Maroc. De point de vue agronomique, nous avons un laboratoire de botanique qui a préparé une fiche technique sur cette plante-là il y a 4 ans. Donc c'est la famille des cannabacées, c'est une plante cultivée. On l'utilise pour toutes les parties, les feuilles, les fleurs, la tige, la graine. C'est une plante annuelle extrêmement résistante, rarement sujet aux maladies cryptogamiques, ce qui fait d'elle une culture biologique par excellence. La phytochimie du cannabis. Le cannabis présente un énorme réservoir de substances naturelles. Au niveau des feuilles et des fleurs, on recense plus de 60 cannabinoïdes qui ont été identifiés par les chercheurs. Et donc, au niveau des graines également, ils se sont envolés en 2006 de la gendarmerie royale, du laboratoire de génétique de la gendarmerie royale. Il a pu démontrer qu'au niveau des acides gras, ils contiennent de l'acide gamma-lénoléique, acide lénoléique, etc. Alors, mais deux principaux constituants chimiques sont connus du cannabis. C'est le delta-9, THC, tétrahydrocannabinol, et le cannabidiol. Le delta-9 tétrahydrocannabinol est le principal composant psychotrope du cannabis. Sa concentration maximale dans les sommités fleuries, des plantes mâles et femelles, ce qu'on appelle les têtes. Et le cannabidiol, c'est le principal cannabinoïde non psychotrope, et le cannabis qui a actuellement le plus d'indications thérapeutiques potentielles sur plusieurs maladies. D'autres chercheurs préfèrent distinguer
deux principaux types du cannabis. Le cannabis à fibre et le cannabis à drogue. Le cannabis en verre, le cannabis à fibre, ou bien le chanvre commun, avec des taux de THC très élevés et de CBD, avec des taux de THC très faibles et élevés de CBD, le chanvre commun, est principalement cultivé dans le but d'obtenir des matières premières, comme la fabrication des feuilles de papier, de cordage et de textile. Mais le cannabis à drogue, avec des taux élevés de THC et faibles en CBD, c'est plutôt l'effet produit par la consommation des fleurs qui est recherché, que ce soit à un niveau médicinal ou récréatif. Alors, les vertus thérapeutiques du cannabis sont multiples. Plusieurs études. En 2007, Rajesh a démontré qu'il a un effet sur les maladies cardiaques. Donc, il réduit les dysfonctionnements endothéliaux. Il réduit également les effets vasculaires. Il a un effet également sur le cancer. Des études ont montré ça. Et là, sur la sclérose en plaques, des études menées en Suisse en 2001 sur 57 patients montrent bien une amélioration de ces symptômes. L'anxiété également et la douleur. Il a un effet bénéfique sur l'anxiété et la douleur. Les neurones également, comme a souligné M. le ministre César. Les chercheurs ont réussi à mettre au point des effets bénéfiques sur une multitude de pathologies nerveuses. Ça a été mentionné par Rousseau en 2018. Alors, en pharmaceutique mondiale, il existe des médicaments sous forme de spray pour le traitement de la sclérose en plaques, et également des capsules contre les nausées induites par les chimiothérapies,